As-tu déjà pensé à vouloir faire tes études en France? As-tu déjà pensé à vouloir sortir du pays pour pouvoir étudier dans un pays plus développé que le tien, à découvrir une nouvelle expérience? Si oui, cette vidéo est pour toi. Donc, à tout à l'heure. Salut les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'études en France. Pour cette vidéo, j'ai invité quelqu'un pour que cette personne-là puisse vous entretenir sur ce sujet-là, parce que je n'ai pas eu à faire la démarche pour étudier en France. Donc, je trouve que ce serait bien de parler avec une personne qui est fait cette démarche-là et vous expliquer mieux que moi si je fais simplement des recherches sur le net. Donc, avant tout, je te demanderai de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification. Tu peux aussi me suivre sur Instagram. Le lien de mes réseaux sociaux se trouve dans la barre de description et on y va. Le nom de cet ami-là, il s'appelle Hervé et je vais lui poser des questions. Il n'est pas avec moi en ce moment, mais je vais lui poser des questions et il va répondre à distance. À cause du confinement, je ne peux pas aller là-bas et etc., etc. Bref, en premier lieu, Hervé, dis-nous, pourquoi est-ce qu'il faut aller en France pour étudier? Quelles sont les raisons qui pourraient me pousser à pouvoir aller en France? Pourquoi est-ce que je dois aller en France pour étudier? Quelle est la différence? Pourquoi est-ce que je dois forcément aller en France et pas dans un autre pays? Peux-tu me le dire? Merci. Alors, pourquoi étudier en France? Déjà, on sait tous que le système français, surtout le système d'éducation supérieure français, est reconnu dans le monde pour être l'un des plus performants. Voilà. Il est rempli d'enseignants-chercheurs passionnés qui sont toujours à la recherche de l'innovation. Et c'est pourquoi je dis que étudier en France rassure des études de qualité. Voilà. Ensuite, par rapport à l'expérience, la plupart des filières françaises permettent de faire des stages. Et pendant ces stages-là, on apprend en entreprise, la vie d'entreprise, on apprend les b.a.-ba en fait de la vie professionnelle, ce qui est très important, voilà, parce que il faudrait qu'on prépare sa vie professionnelle dès lors qu'on est étudiant, pour ne pas subir ce choc-là. Et finalement, j'aimerais parler de la vie étudiante, ce qui est très important, bah, surtout pour moi. Voilà, parce que la vie étudiante française est vraiment remplie. Les associations organisent tout ce qui est événements, sorties, pour pouvoir permettre aux étudiants de déstresser et pouvoir subir en gros de façon la plus simple possible tout ce choc infligé par les études. Alors, merci. Moi, je suis épatée. Ok, peut-être j'irai en France. Mais comment est-ce qu'il faut faire pour postuler? Ouais, la France c'est bien et tout, mais comment est-ce qu'il faut faire pour y aller? Comment on fait pour postuler, envoyer ses dossiers? Comment? S'il y a un portail, tu peux nous le dire? Comment est-ce qu'il faut faire, s'il te plaît? Pour postuler en France, il faut suivre plusieurs étapes. L'État français a mis en place une plateforme qui s'appelle Campus France, qui est vraiment la plateforme indispensable pour pouvoir postuler dans un établissement supérieur français lorsqu'on est étranger. Voilà. Alors, pour ce faire, on part sur le site Campus France de son pays. Par exemple, pour la Côte d'Ivoire, on va sur ivoire.campusfrance.org ou .fr et on y va, on s'inscrit, on crée un compte et on commence à remplir en fait son dossier académique. On a un dossier académique qui doit être rempli par les informations personnelles et les informations académiques, toutes les écoles dans lesquelles vous avez fréquenté, tous les diplômes et certifications obtenus. Et ensuite, on choisit les universités et les filières qu'on veut faire dans ces différentes universités. Après, on envoie nos choix. Les universités analysent nos dossiers, répondent et finalement, on a soit une acceptation et soit un refus. Voilà, tout est centralisé dans la plateforme Campus France qui nous permet de gagner du temps dans notre démarche pour nos études en France. C'est vraiment une plateforme qui est, disons, pratique parce que peu de pays en Europe le font et même dans le monde. Intéressant, c'est très intéressant. Mais dis-moi, comment est-ce qu'on fait après une réponse positive de l'université? Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la suite? Quelles sont les étapes qui suivent? Merci.
après une réponse d'un établissement français, que ce soit acceptation ou refus, il y a différentes choses à faire. Pour le cas d'une acceptation, il faudrait prendre contact avec l'ambassade de son pays pour commencer à préparer son dossier visa. C'est le dossier qui va nous permettre d'obtenir le visa Schengen, qui est le visa pour les études. Voilà. Alors, pour ce faire, on contacte l'ambassade. L'ambassade nous donne une liste de dossiers à fournir. On cherche les dossiers. Ça va être la plupart du temps des dossiers de garantie financière, de garantie de logement et d'autres papiers annexes qui vont dépendre en fait de la situation de la personne. Après, on prend l'avion, on s'en va, on s'en va, on s'en va. Ah, ok. Maintenant, et si on nous refuse l'acceptation de l'université, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a une autre option ou on s'arrête et on commence à remballer tout et à être triste, à pleurer? Dis-nous. Alors, en cas de refus, ce qu'il faut faire, c'est de contacter l'école et lui écrire ce qu'on appelle une lettre de recours. Si vous estimez que vos capacités sont assez bonnes pour pouvoir suivre vraiment le cursus et que vous avez eu un refus, vous pouvez faire une lettre de motivation, une deuxième lettre, mais qui sera une lettre de recours qui dira que malgré le refus, vous vous sentez toujours motivé pour pouvoir mener à bien ce cycle. Voilà. Je connais des personnes qui, après lettre de recours, ont été acceptées. Donc, c'est vraiment une opportunité à saisir. Et ne soyez pas découragés lorsque vous avez un refus, mais faites des recours. Privilégiez plutôt le recours que l'abandon. Et merci beaucoup, Trabi, Evie, pour ton intervention. Elle nous a été vraiment très, très utile. Merci. On l'applaudit, on l'applaudit, on l'applaudit, on l'applaudit. Merci. Et si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à le dire et à vous abonner à la chaîne, à lâcher un pouce et à poser des questions si vous n'avez pas compris des choses et si vous aimeriez avoir plus d'explications. Et donc, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!